Bonsoir, bienvenue pour cette deuxième session de renforcement musculaire et équilibre. Donc tout à l'heure, on se connectera avec Hugues Jean-Renaud pour le cours. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc je suis Stéphanie Baumann du secteur des cours et formations en Suisse romande. Et là, je vais juste très brièvement vous expliquer le programme. Donc, vous allez avoir une demi-heure devant vous pour faire des exercices et tout à la fin, il y aura une dizaine de minutes pour que vous puissiez poser des questions ou alors faire parvenir vos remarques. Donc, pour cela, vous avez une petite flèche orange en haut à droite de votre écran. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez un onglet questions. Et c'est par ce biais-là que vous pouvez faire parvenir vos questions par écrit. Et donc moi, je me reconnecterai à ce moment-là pour être avec Hugues et lui vous répondra aux questions en direct. Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle session, bien du plaisir et on se retrouve tout à l'heure. Donc là, je vais juste me connecter avec Hugues. Merci. Voilà. Bonsoir Hugues, on t'entend pas encore. Alors, est-ce que ça marche? Alors, on te voit, on ne t'entend pas encore. Et puis Voilà, maintenant, parfait. Oui, oui, c'est ça tout y est. bon. Donc, Magnifique. bienvenue pour cette session de sport. Et donc, je te laisse directement la parole et à tout à l'heure. Ça marche. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci Stéphanie. Bienvenue pour cette deuxième séance de renforcement musculaire et d'équilibre. Aujourd'hui, on va travailler un peu plus les bras, donc on sera un peu plus statique. Et puis après, à la fin, je vous dirai aussi l'objectif pour la semaine prochaine. Je rappelle que ce qui est le plus important, c'est d'essayer, essayer, essayer, parce que c'est en essayant et en exerçant que on continue à stimuler notre corps. Et puis, tous les exercices que je propose, je tiens toujours à le préciser, le but, c'est de pouvoir essayer de les faire de manière régulière. Plus vous les ferez régulièrement, plus vous verrez des changements, ou en tout cas, une stabilisation concernant ce que vous serez capable de faire avec votre corps. Ensuite, donc le but, c'est d'essayer toujours. C'est un petit peu ma philosophie. Comme d'habitude, j'essaie de vous proposer au mieux des exercices qui puissent vous correspondre. Donc, c'est pour ça que c'est super important qu'à la fin de la séance, vous puissiez faire part de vos commentaires, histoire de pouvoir améliorer tout cela pour la prochaine séance. Euh, et surtout que moi, je ne vous vois pas, donc je ne vous connais pas, je ne sais pas quelles sont vos compétences. Donc, j'essaie de jongler un petit peu au hasard ou en me basant justement sur vos commentaires. Voilà, donc aujourd'hui, c'est parti. On est bon, vous êtes prêts. De toute façon, je ne peux même pas vous entendre dire oui ou non, donc je pars du principe que vous êtes prêts. Alors, on a toujours le même matériel de base, ok? Donc, nous allons commencer par le mouvement préparatoire. Pour cela, vous pouvez rester debout. Les personnes qui sont assises, vous pouvez le faire assis aussi. Tout simplement, histoire de réveiller les muscles, on va tapoter gentiment, tapez pas trop fort non plus, tapoter gentiment en descendant sur l'extérieur et vous retapotez en remontant sur l'intérieur, histoire de réveiller un petit peu tous ces muscles. La même chose sur vos bras, on descend sur l'extérieur et on remonte sur l'intérieur. Respiration régulière. La même chose avec le torse, on va descendre en tapotant un petit peu sur l'extérieur et remonter tranquillement sur l'intérieur. La même chose avec le dos, on descend en tapotant sur l'extérieur et on remonte. Alors, ce n'est pas pour vous les montrer, mais c'est la même chose avec le fessier. Voilà. Et maintenant, la même chose avec les jambes. Et ça, vous pouvez le faire autant debout que assis. Voilà, les muscles commencent à se réveiller gentiment.
Vous pouvez prendre votre balle de tennis, ok, donc une balle de tennis. Vous pouvez le faire aussi avec une bouteille d'eau ou avec le rouleau de papier de toilette, ça va très bien aussi. Parenthèse, désolé à cause de l'ombre, parce que des fois, je pense que vous me voyez clair, des fois pas. C'est comme ça. Avec la balle, vous allez simplement la faire rouler sur le corps, sur les bras plutôt, excusez-moi, parce que c'est les bras qu'on va plutôt travailler. Vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. Vous pouvez faire des petits allers-retours sur l'avant-bras. Vous pouvez la faire rouler sur tout le bras, sur l'intérieur, sur l'extérieur. C'est à vous de gérer la pression si vous voulez appuyer plus ou moins. Le but est toujours de réveiller et de stimuler les membres que l'on va utiliser. Ok, on va passer à l'autre bras. Cet exercice, on peut le faire autant assis que debout, n'est-ce pas, que en tailleur. Le bras. Le fait de tenir le bras à l'horizontale, c'est bien, ça le fait déjà travailler un petit peu au niveau du gainage. Donc ça, c'est assez intéressant. Des mouvements, on peut même faire des petits mouvements de droite à gauche, comme vous voulez. Normalement, c'est simplement un exercice qui doit vous faire du bien, qui doit être agréable. C'est pour ça que ça ne sert à rien de trop mettre de pression sur la barre. Voilà. Ok, les bras commencent petit à petit à se réveiller. Et maintenant, avec les bras toujours autant assis que debout, les bras, on va simplement les mettre à l'horizontale et faire des petits mouvements ondulatoires. Alors le but, c'est pas que je vous fasse une chorégraphie de danse parce que c'est pas trop mes compétences. Et là, vous devriez sentir petit à petit, vous pouvez faire plus encore les ondulations, vous devriez sentir un petit peu que ça commence à tirer dans les épaules. Ça va pour tout le monde, j'espère. Je suis désolé, vous n'allez pas vous envoler normalement. Et ensuite, vous pouvez faire la même chose en mettant vos bras devant vous, toute une respiration régulière, et faire la même chose, des mouvements ondulatoires. Vous pouvez vous amuser à plier encore plus, vous pouvez les garder plus ou moins tendus et surtout faire onduler les mains. C'est à vous de sentir un petit peu qu'est-ce qui vous fait le plus de bien. Et là, vous devriez de nouveau sentir un petit peu les épaules qui commencent à tirer. Voilà. J'espère que vous avez prévu votre élastique. Alors, prenez votre élastique. Le top pour la prochaine fois, c'est si vous avez ce type d'élastique qui sont ce qu'on appelle des élastiques de fitness. Ok, vous allez voir après pourquoi. Alors, l'élastique, on va passer maintenant à l'activation musculaire. Hein. Vous le mettez autour des doigts. J'espère que vous voyez bien. Le but, c'est simplement d'ouvrir vos doigts. Tout simplement, de faire plusieurs mouvements comme ceci. Et toujours aujourd'hui, vous pouvez voir qu'on peut le faire debout, comme assis. Si vous n'avez pas d'élastique, ceux qui ont un élastique, vous continuez, s'il vous plaît, on continue les mouvements, toujours avec les mêmes doigts. Les personnes qui n'ont pas d'élastique, il vous suffit de pincer vos mains, vos doigts avec les autres doigts, de tenir et avec les doigts antérieurs, de les pousser. Ça va faire exactement le même effet que si vous avez votre élastique. Les autres, on continue encore un petit peu. Essayez de garder toujours le bras disponible parce que ça fait toujours travailler en même temps. Si c'est compliqué, vous pouvez toujours poser le coude sur une table. Voilà. On met l'élastique autour des autres doigts, donc de l'autre main. À vous de voir si c'est la gauche ou la droite. Et la même chose. On écarte bien les doigts.
Et ça, ce qui est génial, c'est que si, quelles que soient nos compétences, on peut toujours faire un petit peu. Et plus on fera cela régulièrement, plus vous verrez que ça va s'améliorer au niveau de la dextérité. J'ai l'impression qu'on ne me voit pas trop, hein. J'espère que vous voyez quand même bien les doigts au niveau du mouvement qu'ils font. Voilà. On fait encore un petit peu avec l'autre main. Allez, on en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. La même chose encore une fois avec l'autre main. Attention. 1, 2, 3, 4 et 5. Yes, bien joué. L'élastique, maintenant, vous allez le mettre autour des deux mains, serrer les coudes et simplement ouvrir les mains. J'espère que c'est assez clair. J'essaie de changer un petit peu de position. Vous continuez, hein, parce que je change de position qu'il faut arrêter l'exercice, nous sommes bien d'accord. Ok. Maintenant, c'est là où ceci serait le mieux, parce qu'on va faire la même chose, mais avec les bras. Je vais vous montrer déjà avec. Ça va simplement être, alors devant vous, hein, moi je le mets en haut, simplement d'écarter la totalité des bras. Vous devez vraiment sentir que ce sont vos épaules jusqu'au coude qui tirent. Continuez. Et ceux qui n'ont pas d'élastique, vous prenez votre bras, vous prenez l'autre, et c'est lui qui va bloquer. Et avec ce bras, vous allez simplement essayer de tirer sur l'extérieur, petit à petit. Et c'est à vous de gérer la tension. Et après, vous faites la même chose avec l'autre bras. Je reviens avec l'élastique. On tire un petit peu. Vous pouvez le faire aussi au-dessus de votre tête ou devant. Ce qui est bien, c'est de faire une vingtaine de fois l'aller-retour. Donc, 1, 2, 3. Et c'est vous qui voyez jusqu'où vous pouvez aller. Il n'y a pas besoin de forcer. Le simple fait qu'on sente un tout petit peu que ça tire, c'est parfait. Je vais même vous faire coucou. Voilà. Là, je pense que les bras, ils commencent à travailler. Enfin, j'espère. Bien. Notre ami le balai. C'est rare que je laisse de côté, hein, notre ami le balai. J'aime bien l'utiliser. Alors, vous pouvez vous mettre debout. Vous pouvez vous mettre à genoux ou vous pouvez être assis. Cela ne va rien changer. Le balai, bras tendus à l'horizontale. Et simplement, on va faire bouger les hanches. Donc, je vais inspirer. Et au moment où je vais me tourner, j'expire. Et à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Revenons, on inspire. Et de l'autre côté, on expire. On inspire. On expire. Des hanches jusqu'au sommet de la tête, cela doit tourner en même temps. On expire. Vous voyez, je tourne aussi la tête avec les hanches. Tout le mouvement du haut du corps à partir des hanches doit suivre. Allez, on fait encore un aller-retour. On tient, s'il vous plaît. On fait encore un aller-retour. Le dernier. Et on revient. Excellent. Vous pouvez poser le balai.
Voilà, magnifique, bien joué, top. Donc ça, debout, à genoux, assis, en tailleur. Jusqu'à maintenant, tout cela, vous pouvez sans autre le faire. Et vous avez vu que même avec l'élastique, vous pouvez, si vous n'avez pas l'élastique, vous utilisez vos bras pour mettre de la tension et faire un exercice de la même manière. Ensuite, les bras, là, ça va devenir un petit peu plus, ça va faire un peu plus mal. On met les bras à l'horizontale et on tient. Ça, c'est un exercice qui est très classique. On va commencer à faire des petits rangs, tout petits, en gardant les bras tendus. Je me rappelle, c'est toujours super intéressant de pouvoir faire ça devant un miroir, non pas pour son ego personnel, mais pour voir si les bras ne sont pas comme ça, mais qu'ils soient bien à l'horizontale par rapport à votre coordination de vos mouvements. Faire des petits rangs à l'envers. J'espère que ça va toujours. Vous changez quand vous voulez, hein, en avant, en arrière. Maintenant, on va agrandir un peu plus les cercles, tranquillement. Vous pouvez le faire en avant comme en arrière, ça ne change rien du tout. Respiration régulière. Et voilà. Excellent. Bon, on va passer au renforcement musculaire. Hein. Donc, je rappelle que le renforcement musculaire, on part toujours sur trois exercices qui forment une série. OK? Et on va essayer aujourd'hui de faire 3 fois la série. Pour cela, si vous avez des haltères, vous prenez des haltères. Si vous préférez votre bouteille d'eau, prenez votre bouteille d'eau. Ça serait bien d'en avoir 2. Ce qui est top, en fait, c'est tout simplement d'avoir 2 poids du même poids. Donc, il y a le sac de riz aussi. Vous pouvez aussi le faire avec le balai, hein, si vous avez absolument rien. On a toujours du matériel chez soi pour faire ces exercices. Les personnes qui préfèrent être assises, vous le faire assises. Les autres, vous pouvez vous coucher sur le dos. Les jambes, on peut le plat tous les pieds bien à plat, on peut les laisser légèrement pliés. Et vous allez prendre un poids dans chaque main. Ok, j'espère que vous voyez, parce que moi je ne vois plus. Là. Je vois que mon plafond il est caché. Les coudes ne touchent pas le sol. Et on va simplement, en expirant, monter un, et quand on va redescendre, on monte l'autre. Les personnes qui sont assises, vous pouvez le faire au-dessus de votre tête. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Je rappelle que les coudes ne tiennent pas, ne touchent pas le sol. Et là, ce sera à vous de voir quel type de poids vous correspond le mieux. Peut-être qu'il vous faut une bouteille d'eau de 5 litres, hein, j'en sais rien, ou des haltères, ou peut-être des bouteilles de 50 centilitres. C'est à vous de voir. Tous les bénéfices de ces exercices, en fait, c'est à vous de gérer si inspire, expire. Si vous voulez prendre plus lourd ou plus léger. Allez, on fait encore une fois, s'il vous plaît, on tient. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Yes, bravo. On peut poser les 2 bouteilles, les poids, et on peut se remettre tranquillement sur le côté. Voilà. Pour se relever gentiment, histoire que le sang et le cerveau ne restent pas au sol. Pour le prochain exercice, toujours un exercice au milieu avec de l'équilibre. Les personnes assises, ça va être compliqué. Je n'ai pas pu trouver un autre moyen. Vous avez la possibilité que la bouteille soit debout ou couchée. À vous de voir. Je vous montre l'exercice. Le but, ça va être d'aller ramasser la bouteille en levant une jambe. On est d'accord. Et de tirer la jambe derrière. Et le but, c'est d'essayer de regarder bien qu'on soit
Et c'est ça qui est important avec le miroir, c'est qu'on voit si on n'est pas trop diagonal. Alors, j'inspire et j'expire. Je lève une jambe et je vais chercher la bouteille. Vous pouvez vous tenir un petit moment sur la bouteille si vous voulez. Et on se lève. Non, on ne boit pas dans la bouteille, elle sera trop légère après. Et maintenant, quand je vais poser la bouteille, je vais lever l'autre jambe. J'inspire et je lève en expirant l'autre jambe. Et on repose la bouteille. Et on se relève. On fait encore une fois, même deux. Et c'est à vous de voir à quel moment vous allez travailler prendre la bouteille en fonction de vos compétences en équilibre. Moi, j'en ai aucune, donc j'ai un peu de peine à aller chercher celle qui est couchée. Mais j'en peux déjà essayer d'aller chercher et de prendre la bouteille. La même chose, on lève l'autre jambe et on va poser la bouteille. J'espère que ça va pour vous. On peut essayer avec la bouteille qui est couchée. Attention, expire, on expire. On inspire, on expire. La même chose avec l'autre. On inspire, on expire. Allez, encore une fois, on y va. On inspire, on expire. Et on se relève tranquillement. Et on va la reposer. On lève l'autre jambe, on inspire, on expire. Voilà. Yes, bien joué. Ensuite, vous allez reprendre vos poids. Là aussi, vous pouvez vous mettre debout, à genoux et assis, ça fonctionne aussi. Je vais mettre le profil, je vais le faire à genoux. Vous allez simplement plier légèrement le dos et le but, ça va être de lever les poids comme si vous les leviez derrière vous. Et on les lève en même temps, deux bras en même temps. Là, vous pouvez très bien avoir une respiration régulière et normale. Je me mets de face. On continue, s'il vous plaît. Je pense que le profil, c'était plus clair. Vraiment, l'impression que vos coudes, ils vont chercher derrière et vous baissez légèrement plier le dos. Légèrement. Allez, on fait encore un petit peu. J'espère que vous n'avez pas pris des haltères de 50 kg. Hein. Voilà. Magnifique. Et là, on vient de terminer la première série du renforcement musculaire avec ces 3 exercices. Comme je l'ai dit, c'est à vous de voir hein, au niveau du poids, si vous voulez mettre plus, si vous voulez mettre moins. C'est ça qui va finalement rendre plus facile ou plus difficile l'exercice. Donc finalement, ça ne tient qu'à vous. On repart pour une série, ça vous dit, ah, j'entends pas, c'est cool, ça veut dire que ça vous dit. On se met couché sur le dos. Si vous êtes assis, je rappelle que vous pouvez le faire assis et simplement comme ça. D'accord? Je reprends ce que je vous montrais tout au début. Donc, on se couche et je vais plier un petit peu. On prend les deux poids. S'il vous plaît, les coudes ne touchent pas le sol, monsieur, dame. Attention, on inspire, on expire. 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 On inspire. Je ne m'arrête pas, hein, mais vous non plus. On expire. Allez, on fait encore un chaque bras. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Yes, bravo. On peut reposer ses bouteilles. Toujours se relever calmement, tranquillement. On se met sur le côté. On s'aide d'une main à l'appui.
Une autre manière de compliquer aussi un exercice, c'est de garder le mouvement quelque temps. C'est-à-dire, je remonte, rester assis, hein. C'est-à-dire que, par exemple, très bien, je monte la bouteille et je la garde à un moment donné. Donc, ceci, c'est aussi des possibilités de compliquer un exercice. On peut se lever, un petit exercice d'équilibre. Hein, on va lever la jambe. Attention, vous pouvez aussi faire avec le coucher, hein, je rappelle, c'est un peu plus difficile l'exercice. Tout le monde est prêt? Je me prépare avec ma jambe d'appui, j'inspire. Je vais chercher la bouteille en expirant. Et je me relève. Tranquille. La même chose, on va aller reposer la bouteille au niveau de l'autre pied, l'autre jambe, j'inspire. Et j'expire. Si vous n'êtes pas content de votre mouvement, vous pouvez très bien, en étant bloqué là, ça vous permet de mieux gérer votre équilibre. Et à ce moment-là, levez plus la jambe. Vous n'êtes pas obligé de l'attendre. Hein. Moi, je ne l'ai jamais tendu du reste. On continue. Allez, c'est parti. Jambe d'appui, on est prêt, on inspire. On expire et on va chercher la bouteille. Et on la prend. Je rappelle, on ne boit pas encore, on boira après. Et on la repose en levant l'autre jambe. Encore une fois, on inspire. On expire, on va chercher la bouteille. Et on la ramasse. On inspire. Et en expirant, on repose la bouteille. Bien joué, bravo. Et troisième exercice de cette série. Je me remets à genoux, vous pouvez faire debout ou assis. C'est les fameuses haltères, mais derrière le bras. On peut se mettre d'abord bien droit. On se penche un petit peu le dos en avant. Et on lève les haltères sur l'arrière, mais en même temps cette fois-ci. On peut très bien inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Ou garder une respiration régulière, tout à fait normale. J'espère que ça va pour vous, j'espère vraiment. Mais on continue. C'est pas parce que je parle qu'on arrête l'exercice. J'ai envie de dire que je vous ai à l'œil, mais non. Allez, on fait encore une ou deux fois. Allez, encore une dernière fois. Voilà, et on repose les bouteilles. Bien joué. Et maintenant, on va faire une troisième fois cette série. Et ça sera l'objectif à tenir. Quand vous faites le renforcement musculaire avec les 3 exercices, c'est de faire 3 fois la série. Donc, on se remet sur le dos ou assis. On prend les 2 poids. Prenez toujours le temps, vu que moi je n'ai pas fait la dernière fois, prenez toujours le temps de vous mettre dans les bonnes positions. Position, les coudes ne touchent pas le sol. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Allez, on fait encore une fois chaque bras. On revient. Et on peut poser les poids. On se remet sur le côté tranquillement avec une main d'appui au sol. Et on se relève gentiment. Je vous laisse vous mettre debout, puisqu'on va ramasser la fameuse bouteille. Et faire ce côté cette fois. Comme ça, je vois une autre partie du sol qu'il faudra nettoyer. Attention,
Tout le monde est prêt, j'espère. On va aller ramasser la bouteille en levant une jambe sur l'arrière. Attention, j'inspire, j'expire et je lève la jambe. Je prends la bouteille, je la ramène. J'inspire, et en expirant, je repose la bouteille en levant l'autre jambe. Bien. Allez, encore 2 fois. On y va. J'inspire, j'expire. Et je ramasse la bouteille. J'inspire, j'expire et je vais poser la bouteille. Et une dernière fois. J'inspire, j'expire en allant chercher la bouteille en levant la jambe arrière et je me relève. J'inspire, j'expire, je vais reposer la bouteille. Voilà. Et le dernier exercice de cette fameuse série, comme d'habitude, assis, debout. Je vais le faire debout cette fois-ci. Parce que debout, vous pouvez plier un petit peu les jambes, plier un peu le dos en avant et on lève les poids sur l'arrière. Et je peux, si je veux, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Ce n'est pas une position très alléchante, je vous l'accorde. Allez, encore un petit peu. Et tous les exercices, si vous pouvez le faire avec les 2 bras, si vous pouvez le faire qu'avec un bras, assis, debout, aucune excuse. Vous avez toujours la possibilité de pouvoir faire des exercices aujourd'hui, presque tous. Allez, on fait encore 3 fois. Allez, 1. Allez, 2. Allez, 3. Yes, bien joué, bravo. Vous pouvez laisser maintenant le matériel de côté. Là aussi, assis ou debout ou à genoux, on passe sur le stretching, on a fini le renforcement musculaire, donc petit moment d'étirement. Vous tendez vos bras, vous prenez comme si vous croisez vos doigts, vous retournez et vous essayez de tendre au maximum. Et on tient comme ça un petit moment. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça, je ne suis pas sûr. Et on essaie de tenir un petit moment. On tient encore un petit peu, ça fait du bien au bras, ça s'étire. Ça leur redonne un petit peu d'élasticité. Et on peut détendre. La même chose derrière, vous allez croiser vos doigts. Et là, baissez en avant, essayant de lever les bras le plus haut possible. Et on tient un petit moment. Et on revient tranquillement. Maintenant, deuxième exercice du stretching. Je vais peut-être m'approcher. Vous allez, ouais, je ne sais pas si c'est mieux, je suis vraiment désolé pour la luminosité. Un bras dans le dos, un bras par-dessus l'épaule, et on va essayer, vous allez essayer de pouvoir vous crocher les 2 mains et tenir. Si vous pouvez seulement aller jusque-là, il n'y a pas de souci, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Ok, donc faites au mieux. Respiration régulière. Et on tient un petit moment. Je suis désolé, je ne vous regarde pas. En même temps, je ne vous vois pas. Chaque fois, aux étirements, ce qui est super important, on va faire avec dans l'autre sens, on y va. Ce qui est très important dans les étirements, parce qu'on peut en faire que on veut, c'est de ne jamais forcer. Si vous sentez que ça tire trop, vous lâchez un petit peu. Ça, c'est le premier point.
Et le deuxième point, lorsque vous terminez un étirement, il faut revenir très calmement. À partir de là, les étirements sont bénéfiques. Ça ne sert à rien que ça fasse mal, parce que c'est là qu'il y aura des déchirures ou des blessures, et ça ne sert à rien de faire trop vite, puisque c'est un étirement, c'est un retour au calme. Dernier exercice, vous mettez vos jambes, pas besoin de les écarter trop, tendues, et avec nos mains, on va essayer en pliant le dos d'aller chercher le plus loin possible. Mais dans un premier temps, simplement se baisser en expirant. J'inspire. Enfin, est-ce que tout le monde est prêt? Déjà. Hein? C'est dur pour moi, je ne vois pas. Alors, je vais inspirer, je vais expirer et poser mes mains au sol. Alors, vous voyez, moi, je ne suis pas souple. Je reste. Et après, je vais aller un peu plus loin. J'inspire et j'expire. Tenez un petit moment comme ça. Moi, je me mets de profil. On va encore un peu plus loin. J'inspire, j'expire. Et on tient un petit moment. Et on revient tranquillement à la normale. Voilà. Alors, bravo, bravo, bravo. Bien joué tout le monde. En plus de ça, on était pas mal dans le timing. Donc, on a fait les 30 minutes, même un peu plus, qui était prévu. Donc, moi, je vais redonner la parole à Stéphanie et j'espère que vous aurez voilà, des questions, des commentaires pour pouvoir continuer à améliorer. Parce que comme je vous ai dit, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas quelles sont vos compétences qu'on peut faire. Maintenant, juste par rapport à la prochaine fois, il y aura davantage, il y aura toujours un peu d'équilibre et davantage les jambes. Et ce sera dans 2 semaines où on va faire du complet, autant les jambes que les bras. Et toujours, bien sûr, avec un peu d'équilibre. Voilà, je laisse la parole à Stéphanie et à vous. Merci beaucoup Hugues pour cette séance. Donc voilà, qui était pas mal axée sur les bras, avec aussi beaucoup de stretching. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc voilà, chaque séance est différente et puis donc voilà, vous allez toujours dans les limites que vous pouvez. Donc chaque corps est différent. Voilà. Donc, désolée, effectivement, je le répète aussi pour la lumière. Ce soir, on est les deux un peu dans le noir. Là aussi, j'ai mis une petite lampe en système D. Voilà, c'est une autre période aussi de l'année. Il fait beaucoup plus sombre, plus vite. Donc, voilà, j'espère en tout cas que vous avez quand même pu voir et que ça vous aura pas trop dérangé. Donc, là, j'ai en tout cas déjà un commentaire. C'est que la séance était top, merci. Et puis voilà, la personne disait bon, l'équilibre sur une jambe un peu plus dur, Ouais. dur. Donc, voilà, je ne sais pas si tu veux Ouais. répondre à quelque chose à ce commentaire. C'est vrai que c'est des exercices d'équilibre et de coordination. Il y a éventuellement une autre possibilité pour que ce soit moins compliqué, c'est de prendre le balai ou le bâton. Alors le balai, des fois, c'est pas très stable. Avec un bâton, ça l'est plus. Et puis simplement de faire cet équilibre avec le bâton. Comme ça, vous êtes tenu dès le haut. Et puis vous pouvez simplement très bien rester comme ça, puis lever derrière. Ça peut être une possibilité si vous avez quelque chose de stable. Et sinon, vous pouvez aussi, en laissant glisser, faire le même exercice qu'on a fait avant. Donc, prenez peut-être un objet plus haut, bien stable, et puis comme ça, vous pouvez faire l'exercice en étant plus droit et en étant peut-être plus stable pour avoir moins de soucis au niveau de l'équilibre. Voilà, éventuellement une possibilité. Merci beaucoup pour cette option. Donc là, je n'ai pas d'autres questions ou d'autres commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, on a encore un petit moment. Et sinon, donc à la fin du webinaire, vous avez aussi un petit questionnaire d'évaluation. Donc là, n'hésitez pas si vous avez après coup des questions qui surviennent ou une remarque à nous faire parvenir. Donc elles sont bienvenues.
Donc voilà, je crois que sur ce, on va clore la séance. Je ne sais pas si tu veux encore dire quelque chose, Hugues. Non, alors ben ouais, c'est vrai que c'est vraiment important que vous remarquez, parce que comme je vous connais pas, je ne sais jamais comment adapter d'une fois à l'autre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que donc pour la prochaine fois, il y aura plus les jambes, et puis que dans 2 semaines, il y aura et les jambes et les bras pour partir sur du complet. Ça sera la quatrième séance dans 2 semaines. Il y aura toujours un petit peu d'équilibre ou de coordination, donc c'est coordination des mouvements. Donc c'est vrai que c'est cool que vous puissiez poser vos questions comme avant. J'essaie de pouvoir inventer ou pouvoir vous proposer des exercices qui sont un peu plus compliqués ou un peu plus simples. Voilà, donc c'est vraiment vos remarques, elles sont précieuses. Et puis, voilà, moi, j'ai toujours énormément de plaisir, même si je ne vous vois pas, c'est dur, mais j'ai énormément de plaisir à partager ce moment avec vous. Donc, j'espère que vous aussi, puis j'espère que qu'on puisse repartager ce moment la semaine prochaine. Donc, voilà en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Donc là, j'ai juste eu justement par rapport aussi à ton mot de la fin. Donc effectivement, une personne dit donc qu'elle a besoin d'exercer son équilibre et sa coordination. Donc je pense que ça correspondra aussi à tes exercices. Enfin, dans pas mal de mouvements, il y a soit de l'équilibre ou de la coordination aussi. Ouais. Ok. Donc ça, c'était une remarque. Et puis, j'ai encore une personne qui dit voilà, qui souhaiterait peut-être des exercices pour le dos contre un mur. Pour, D'accord. voilà, si c'est possible de montrer ça, ça pourrait être, voilà, une idée aussi. Alors, attendez, alors ça, je vais pas forcément vous les montrer maintenant, parce que ça risque de faire pas mal de gainage. On vient de finir les étirements, mais je note donc exercice dos contre le mur. C'est ça, hein? Oui, effectivement, ouais. Donc pourquoi pas pour la prochaine fois, ça peut être bien d'intégrer un exercice ou quelques exercices avec un mur. Ok. Merci pour en tout cas cette remarque aussi, Ouais, et cette idée, c'est très précieux. ouais, c'est top. On n'a encore pas utilisé le mur. Même en mars-avril, on n'avait pas encore utilisé le mur. Donc, on va essayer de. Je vous garantis pas pour la prochaine fois, mais en tout cas, ça ira dans une des séances. Ça, c'est sûr. J'en prends note. Exercice dos contre le mur. Merci pour la proposition. Top, ça donne des idées. Parfait. Donc merci. Alors en tout cas, avant de clore le webinaire, moi je vais juste voilà vous indiquer donc comme toujours, vous pouvez nous appeler donc via l'infoline du lundi au vendredi de 9h à 13h. Nos assistantes sociales, l'infirmière sont toujours à votre disposition si vous avez des questions autres aussi. Donc vous pouvez sans autre appeler le 0844 737 463. Et donc, on a des prochains webinaires encore à l'agenda. Donc, le cours de sport qui continue. Donc, la prochaine fois, c'est toujours de 17h à 17h45. Donc, toujours le jeudi. Et on aura aussi, toujours dans la thématique du sport, une conférence sur bon, l'actualité des traitements. Et en deuxième partie, il y aura justement aussi une conférence sur le sport et la sclérose en plaques. Donc, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet. C'est le 24 novembre prochain. Et puis, on aura fin novembre encore la dernière session de renforcement musculaire et équilibre, en tout cas sur le mois de novembre. Et attention, donc là, l'horaire change. Il est de 16h à 16h45. Donc voilà, pas que vous soyez surpris par l'horaire. Parce que le même jour, on a une autre conférence qui aura lieu de 17h à 17h45 sur la CEP et la famille, donc sur la thématique de la résilience. Donc ces deux inscriptions séparées, vous trouvez tout sur notre site internet sur www.sclérose-en-plaque.ch. On a encore d'autres webinaires à l'agenda aussi, notamment sur le microbiote intestinal et la sclérose en plaques début décembre. Et on continue voilà, d'agender la suite des webinaires aussi, encore peut-être d'ici la fin de l'année ou en tout cas dès le début d'année prochaine.
Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre participation et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres occasions. Voilà, alors une bonne soirée à tout le monde. Bye bye tout le monde. À jeudi prochain. Merci.